Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne Knit and Pearl. Mon nom est Nadia et aujourd'hui, c'est une superbe journée au Québec. Il fait 16 degrés. Il fait super beau. On est vraiment rendu comme le printemps. C'est merveilleux. Alors, sur ce, j'espère que vous avez passé une belle semaine. On a eu des hauts, des bas. Hein? Il a fait froid, il a fait chaud, il a mouillé, il a neigé. Il y a tout eu, hein? C'est le mois de mars. Fait que c'est ça. On s'est occupé durant cette semaine-là. Et oui, on a tenu nos doigts occupés. J'ai fait du crochet. Je vous ai parlé de ça la semaine passée, que j'étais pour faire du crochet. Alors, je regarde dehors, fait tellement beau. Les gens se promènent, les gens sortent les poussettes, les bébés. Tout le monde est dehors, sauf moi. Et oui. Je suis avec vous, je suis en train de vous parler. Et oui, mais c'est pas grave, je vais profiter de ça tantôt. Puis j'en ai profité ce matin. Fait que, et oui, profiter un peu du soleil parce que ça ne durera pas. Demain, il annonce de la pluie. Fait que, bon, fait que c'est ça. Je me suis occupé les mains avec du crochet. Ouais, ça faisait longtemps que je ne m'avais pas mis au crochet. Alors, j'ai décidé de faire quelques petites choses au crochet. Alors, comme vous pouvez voir, je me suis faite une jetée au crochet. C'est toutes des belles petites fleurs, bien simples à faire. Et puis, qu'on raboute un après l'autre. J'ai passé, comment ça s'appelle donc, le fer là-dessus pour pouvoir plus les étendre. Alors, ça fait vintage. J'aime beaucoup ça. C'est un petit tuto bien simple que j'ai trouvé sur YouTube. Et puis, je me suis fait juste une petite jetée pour mettre sur ma chaise berçante dans ma pièce. Alors, c'est ça. Je vais sûrement en faire une autre, mais pas avec ce même style de fleurs que j'ai trouvé. J'ai trouvé un autre tutoriel pas mal intéressant. Fait que je vais changer les fleurs éventuellement. Fait que elle n'est pas très longue. Moi, je la trouve juste correcte. Je ne vais pas la faire trop longue non plus. Alors, ça vous donne une impression. Je n'ai pas fait de tour. Je l'ai laissé tel que tel. Ça fait beaucoup vintage. Puis j'aime beaucoup ça. Alors, ça va sur ma chaise berçante. Bon, à part de ça, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? J'ai trouvé aussi un autre beau tutoriel parce que ma fille m'avait donné de la laine Bolo. Golo, pas Bolo, Golo. Bolo, hein? Faut-tu penser printemps, il y a qu'un peu. Quand on était jeune, on sortait nos bolos. En tout cas, moi, c'était mon époque. Oh mon Dieu, hein? Ça ne nous rajeunit pas. Fait que c'est ça, j'ai décidé de faire un superbe châle tout au crochet. Et oui, j'ai pris un crochet et puis je suis en train de faire un châle, un crochet numéro 3.5. Et puis, je suis en train de faire un beau châle avec la laine de Golo qu'elle m'avait donnée. Et puis, vu que j'avais juste une balle, bien, je me suis ramassée avec juste ça. Je l'ai mis aussi avec un fil de mohair de bergère de France qui s'appelle Ange. Alors, j'ai mis de la bergère de France aussi dedans. Et puis, elle est auto-rayonnante. Fait que c'est merveilleux. Je n'ai pas besoin de changer de couleur à toutes les fois. Et puis, ben, je m'en ai aussi commandé une autre balle. Et oui, parce que je veux le tenir, ce beau châle-là. Il est super facile à faire, super bien expliqué aussi. C'est ça que j'aime, hein? J'aime bien les tutoriels, moi aussi, de YouTube. Et veux pas, on commence à être habitué, excusez pour le bruit, on commence à être habitué à ça. Alors, oui, c'est exactement la même chose. Alors, je vais pouvoir continuer mon châle. Je ne sais pas pourquoi. Des fois, le printemps, j'aime bien faire du crochet. Fait que, oh, on a un beau petit marqueur ici. Bon, parfait. Un marqueur de plus, ben oui, pourquoi pas. OK, revenons à nos moutons. Fait que c'est ça, je me suis commandé une autre balle et puis je vais pouvoir terminer mon châle. Ça va super bien. Elle est douce, là. Il y a du cachemire là-dedans. C'est 100%. Ben, il y a de la laine cachemire. Elle est très douce. Fait que c'est ça qui est ça. Elle a tricoté ça. J'ai fait la couverture. Après ça, j'ai tombé sur ce châle-là. Et puis, ce matin, en voyant excusez-moi,
on va serrer ça quelque part. Et voilà, c'est terminé. Il n'y a plus de bruit. Bon. Ce matin, vu qu'il faisait super beau, je me suis dit, ah, pourquoi pas commencer à serrer mes bas que j'ai portés beaucoup cet hiver, les bas que j'ai tricotés à la main. Alors, je les ai remis dans leur belle boîte, dans la boîte à bas. Et oui, elle est pleine. Fait que, va falloir que je m'achète une autre belle grande boîte comme ça pour mettre mes autres bas que je vais faire éventuellement. Fait que c'est ça. Ça, c'est tous les bas que j'ai fait depuis quelques années. J'en avais d'autres aussi, mais qui ont été donnés. Alors, ouais, ça a tricoté quand même. Quand je regarde ça, là, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 paires de bas. Pas toutes faites cette année. Hein, faut pas venir fou non plus, là. J'aime ça tricoter des bas, mais disons que depuis que j'ai trouvé le Magic Loop, c'est encore plus facile. J'adore ça. Fait qu'il y a certains modèles de bas ici que j'ai fait seulement avec des mini. Fait que ça fait longtemps, là, je prenais mes mini, je faisais mon talon double, puis avec une petite torsade sur le côté. Fait que, ouais, ça, il y a vraiment des bas là-dedans qui datent de 6 ans facile. Mais la laine, elle reste tellement belle. La laine à bas, là, c'est merveilleux. Fait que, c'est ça. Puis j'en ai d'autres ici avec... ça, c'était vraiment mes premiers bas. Je faisais des petits designs sur le côté. Ouais, j'aime bien ça. Puis j'ai acheté beaucoup de laine à bas aussi à l'époque. Et puis je faisais vraiment avec des petites aiguilles 2,5, des mini circulaires. Et puis je les faisais un à la fois. Fait que le syndrome du bas tout seul, je ne l'ai pas trop eu parce que, bon, je faisais des motifs puis j'aimais ça. Mais disons que j'aime beaucoup maintenant de partir de toe up, des orteils jusqu'à la cheville, jusqu'en haut. J'aime mieux partir comme ça que faire maintenant avec les petites aiguilles. Mais quand même, ça donne quand même de très bel ouvrage. Regardez, je faisais quand même mes talons différents. Fait que ça fait quand même des beaux talons. Ça fait vraiment des beaux bas. Fait que, mais j'aime aussi le Magic Loop. Le Magic Loop, ça fait un bout là que je n'ai pas fait du Magic Loop en passant. Je pense que la dernière fois, c'était avec votre tutoriel, puis j'étais en train de faire les bas de Noël. Alors, justement, sont ici mes bas de Noël. Fait que c'est ça. Puis, c'est vraiment, là, je me remets là-dedans, puis je me dis, et que j'avais de la patience pareil. Faire un après l'autre. Ça, c'est des petits bas courts, là. C'est des petits bas courts. Fait que faire un après l'autre avec du jacquard dedans, ouais, je me trouvais pas mal patiente. Je sais pas pourquoi, mais plus je vieillis, plus j'aime ça, le jacquard, mais en tout cas, pas trop souvent. J'aime beaucoup maintenant la laine auto-rayonnante. Ça, c'est un autre paire que j'ai fait à l'époque. Je les aime beaucoup. Fait que j'ai porté énormément mes bas. L'hiver, j'aimais beaucoup, puis ils tiennent au chaud, puis franchement, là, c'est vraiment plaisant à faire. À part de ça, ah oui, la laine biscotte. Ça, c'est mes bas que j'ai faites pour l'Halloween avec la laine biscotte. J'aime beaucoup la laine biscotte. Puis ça, c'est vraiment toe up. Ouais. Partir de la pointe jusqu'en haut. Et voilà. Et puis, j'avais fait un talon différent. Le talon ample, moi, je l'appelle comme ça. Le talon ample, facile à faire, que je vous ai montré en tutoriel. Si jamais ça vous intéresse de savoir comment faire un talon. Alors, c'est ça. Et je me suis amusée un matin à serrer mes bas dedans leur boîte. Pour justement que ça soit parfait pour l'année prochaine, mais que je vais les reprendre parce qu'elles sont vraiment pure laine. C'est sûr que je vais peut-être pouvoir encore emporter un peu là d'ici le printemps. Moi, je suis une fille qui aime beaucoup être nu-pied. Dans la maison, je suis souvent soit avec mes petites pantoufles que j'ai faites moi-même, puis ou soit nu-pied. Quand je vais dehors, je suis souvent nu-pied aussi. J'aime ça. J'aime sentir
le sol sous mes pieds. Surtout là, j'ai hâte là, qu'il n'y ait plus de neige et puis qu'on puisse se promener dans notre cour. Hein? Les pieds à l'air, ça va être merveilleux. Eh mon Dieu, que j'ai hâte de ça. Surtout que je n'ai pas été en voyage encore. Ça me manque les pieds dans le sable. Là. Ouais, ça m'a manqué pas pire. Excusez-moi, je vais prendre une petite gorgée. Santé. J'espère que tout le monde a passé une belle semaine. Merci beaucoup pour vos commentaires. Merci d'apprécier mes vidéos. Je fais ça, c'est long à faire, c'est très long, dans le sens que le montage comme ça, juste parler, puis bon, se présenter et tout, ça va, mais c'est le montage. Et puis, ouais, c'est quelque chose faire du montage, mais j'apprends de plus en plus et puis j'aime beaucoup venir vous voir comme ça à tous les samedis, quand j'ai la chance de pouvoir le faire. J'aime beaucoup ça, vous présenter ce que j'ai fait durant la semaine. Et puis, ben, c'est ça. On a travaillé, hein? Et oui, toujours, on travaille tout le temps, un petit peu, pas beaucoup, mais je travaille quand même. Et puis là, ben, je regarde la neige fondre à tour de bras et puis je souhaite juste de pouvoir ouvrir mon spa bientôt parce que si la hausse peut... si la hausse peut dégeler, je vais pouvoir mettre de l'eau dedans et le repartir pour la saison. Eh oui. Fait qu'on va faire du tricot spa et vino. Ouais, ça va être le fun, ça. Moi, j'aime beaucoup m'asseoir sur le bord du spa, puis dedans ma belle chaise, faire du tricot, embarquer dans le spa, sortir du spa. Fait que l'année passée, je l'avais déjà ouvert parce qu'on avait eu un hiver très, très... En tout cas, on n'a pas eu de neige, on n'a rien eu. Fait qu'au mois de mars, mon spa était déjà ouvert. Mais cette année, on va attendre un peu. Il y a un peu trop de neige encore. Et puis tout est gelé. Fait que je ne peux pas le partir. Mais l'an passé, j'étais déjà assis dedans. Et oui, comme on dit, il était déjà prêt. Je pouvais y aller à tous les jours, à tous les soirs, avec mon petit verre de vin. C'était merveilleux. Mais là, cette année, c'est d'autres choses, il faut que j'attende. J'ai pas le choix. Fait que sur ce, moi, je vais continuer mon châle, mon beau châle ici. Si jamais ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien pour... c'est sûr qu'il est petit, là. Hein, il va continuer. Là, j'ai ma deuxième balle ici. Fait que je vais pouvoir le continuer. Il va être très, très long. Si jamais ça vous intéresse, puis pour ceux et celles qui font du crochet, je vais vous laisser le lien. C'est en anglais, par exemple. Mais c'est très, très bien expliqué. Fait que si jamais ça vous intéresse de le faire, bien, je vais vous mettre le lien pour le patron. C'est une fille que je suis de temps en temps, pas tout le temps, mais là, son châle m'intéressait beaucoup. J'aimais la confection. Fait que je me disais, bon, ben, c'est pour ceux et celles qui aimeraient essayer ce châle-là, ben, je vais vous mettre le lien et puis essayez-le. Puis allez voir ça. C'est un pas à pas très facile à réaliser. En tout cas, elle explique très bien. C'est facile à la suivre. C'est ça que je veux dire. Fait que si jamais ça vous tente, allez-y. Allez-y fort, allez voir ça. Et puis ouais, ben, je vais me remettre aussi à faire d'autres fleurs. J'ai trouvé des modèles de fleurs très, très le fun à faire. Fait que je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais me refaire une autre couverture un peu plus longue. Fait que dedans, surtout le printemps comme ça, je tricote moins de choses trop chaudes parce que justement, la saison est terminée. Et puis, ah oui, en passant, la laine Monkey Wonky. Oh boy, ben c'était pas de la laine, c'était le fil de bambou et coton. Très mercerisé, très glissant. Et Boswell que ça, oui, c'est pas qu'elle est difficile à tricoter, moi je trouve en tout cas parce qu'elle est trop glissante. Puis moi j'ai des aiguilles de bois. Alors, j'ai des aiguilles Knitpicks de bois. Ouf, oh là là, que ce soit en bois ou en métal, ça glisse, là, c'est mercerisé, hein. J'ai pas pensé à ça. Oui, elle est douce, là, pas de trouble. Mais quand j'ai commencé à tricoter ça, j'ai dit, oh mon Dieu, je vais sacrer. Il faut vraiment que je sois concentrée, il ne faut pas que je perde de maille, ça glisse, c'est l'enfer. Fait que, ouh là 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 là. Fait que c'est ça qui est ça. Je crois que je vais la mélanger avec quelque chose d'autre parce que
je vais me prendre un fil de nylon pour pouvoir que ça aille un break. Excusez-moi, ça aille un frein quelque part sur mes aiguilles parce que je trouve qu'elle est très dure à manier. Et puis, je suis pas sûre que ça va faire des super tricots, mais en tout cas, pour le moment, elle est elle est dedans mes affaires, mais je vais y repenser. Avant de le reprendre pour faire quelque chose, il va falloir vraiment que je mette quelque chose avec. Il va falloir que je la mélange avec quelque chose pour pas qu'elle soit trop glissante, parce que ça glisse en tabaslac. Ah oui, une autre affaire que je voulais vous présenter. Bon, on en a dessus des aiguilles circulaires, rien qu'un peu. En tout cas, moi, pour ma part, j'en ai beaucoup. Des câbles circulaires, c'est pas des aiguilles, mais des câbles. Des aiguilles aussi, là, je n'ai, là, veux pas, hein. Quand on fait du Magic Loop, on en a une coupe. Mais là, je me suis trouvé une façon de pouvoir mettre mes câbles. Ah ah! Regardez ce que j'ai trouvé comme idée. Bon, il y a du monde qui vont dire, ben, tu parles d'une idée de fou. Oui, puis non. On a tous eu des CD à un moment donné, puis des cartables à CD, puis bababa, puis bon. Puis moi, ben, j'avais fait le ménage, et puis les CD qui étaient dedans, je les ai envoyés justement au recyclage, et puis, ben, dedans, d'aller au suivant, hein? Fait que ça se donne bien, ça. Fait que j'ai donné mes CD, puis là, ben, je mets tous mes câbles à tricot dedans, hein? Fait que comme ça, ben, je suis plus poignée avec, avec les câbles un peu partout, puis au moins, là, je me retrouve. Et puis, dernièrement, j'ai acheté, regardez, c'est le fun, j'ai mis mes circulaires ici pour mon Magic Loop aussi, mes Chiago. Je les ai mis là-dedans, du 2.5 puis du 2.75 pour faire les bas. Et puis, j'ai aussi, bon, il y en a un qui chiale. Et puis, j'ai aussi acheté, ben là, j'en attends d'autres aussi, là. J'attends mes Lantern Moon. J'ai commandé mes Lantern Moon. Et puis, je me suis dit, bon, ben, il n'y aura pas de câble 150 cm dedans, puis que j'ai besoin quand je fais mes châles. Alors, j'ai commandé le câble Chiago, pas Chiago, mais Lantern Moon, 360. Je les adore. J'ai essayé pour le fun, vite, vite, là, juste pour voir. Ils font très bien sur mes Knitpicks en passant. Alors, ça, là, j'aime ça quand on achète un kit et puis que nos câbles font tous sur nos aiguilles déjà, ben, sur celles qu'on a déjà. Moi, j'ai un kit Knitpicks depuis des années. Ça fait au moins 15 ans que je les ai. Quand ça sortit, moi, je les ai achetés. Et puis là, ben, j'ai acheté les câbles Lantern Moon qui sont justement 360, qui tournent comme ça. Et puis je me disais, ah, je vais voir s'ils font sur mes Knitpicks. Ben, Saint-Michel-Léon, ils font. Alors, j'ai très, très hâte de recevoir mon kit. Il s'en vient, ce ne sera pas long. Hein? J'ai acheté quand même un petit kit. Je n'ai pas pris tout parce que c'est très rare, je vais prendre 6 mm. Très rare, je vais prendre le 8 mm ou le 10 mm. C'est très, très rare. Alors, je suis allée vraiment avec ceux que je priorise. C'est-à-dire du 2, je crois qu'il part du 3, 4, 5, 3, 3,5, 4, 4,5 et 5. C'est merveilleux. Fait que je l'attends d'ici quelques jours. Il devrait rentrer. Fait que pour celles et ceux qui ne savent pas quoi faire avec leur câble, hein? Moi, j'ai mis ça là-dedans. Et en plus, ça zip. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de feuilles dedans. Je ne pense pas avoir autant de câbles un jour. Mais je me suis dit, en attendant, c'est parfait. Je mets mes câbles dedans et puis c'est merveilleux. J'ai perdu plus. Hein? On ne les retrouve pas dans le fond du sofa. Moi, en tout cas, c'est mon cas. Là, j'ai hâte de voir parce que Lantern Moon, en tout cas, le kit il est pas mal bien fait. Et puis le casing aussi. Justement, d'après moi, il y a peut-être plus de place pour mettre
on doit avoir plus de place pour mettre les câbles. Et puis, là, pour le moment, moi, celui que j'avais acheté il y a bien des années, c'était un kit qui venait dans un sac en plastique avec un zipper là, transparent. Fait que tu mettais tes câbles là-dedans, mais c'était tout twisté tout le temps. J'aurais dû penser à ça bien avant, là. Hein? Des fois, hein, on a des idées qui viennent de génie un peu plus tard. Hein? Bon, c'est ça. Pour moi, c'est la vieillesse qui fait ça. Ouais, la sagesse, la vieillesse. En tout cas, faut bien rire. En tout cas, pour ceux qui ça leur tente de faire ça, ben, en tout cas, moi, je trouvais que ça rentrait super bien là-dedans. Et puis, des plus petits que vous pouvez acheter, là, même, je pense, au magasin une pièce, il y en a, là, chez Dollarama ou whatever, là, Dollar Store, ou, hein? Bon, fait que, c'est ça. Ça a été une belle semaine. Puis là, ben, j'attends justement des aiguilles encore 360 pour Netpix. Des petites, pas des aiguilles, excusez, des câbles. Ah, on dit tout le temps des aiguilles, hein, mais c'est des câbles que j'attends. Puis j'ai vu aussi que Netpix en faisait 360 aussi. Alors, je n'ai commandé deux paires, des plus petites, justement, pour faire d'autres choses, pour pas que ça soit trop long. Parce que ça, quand même, des câbles de 150 cm, on en a toujours besoin quand on fait des grands châles. Moi, en tout cas, c'est mon cas. Et puis, là, c'est ça, je me suis acheté quand même, je pense que c'était un 80 cm et puis l'autre un 40. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va fitter sur mes aiguilles. Mais je sais très bien que tous les câbles de Lanterne Moon vont fitter aussi sur mes autres. Fait que c'est merveilleux. J'ai bien hâte d'essayer ça, les Lanterne Moon. Tout le monde en parle, tout le monde les trouve merveilleuses. Moi, j'ai juste essayé le câble qui twist, puis wow, j'ai pas fait un gros tricot, là, j'ai juste mis ça sur ses aiguilles, puis j'ai essayé pour voir ce que ça donnait, puis je suis déjà fan. Ouais. Je pense que je serais plus capable d'aller dans les câbles ordinaires. C'est ça le danger, fait que je me suis dit, je ferais mieux de m'équiper. Pour Netpix aussi, pour mes Netpix, parce que je pense que mes câbles que j'ai depuis 15 ans, c'est pas qu'ils vont prendre le bord parce qu'on en a toujours besoin, surtout pour mettre en attente ou au lieu de prendre un Scooby-Doo, là, je vais pouvoir utiliser ceux-là. Et puis, ouais, ça va être une très bonne idée. Je pense que j'ai eu une bonne idée de tout commander ça en même temps. Alors, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Moi, je vais aller continuer mon char assis dehors avec ma chaise longue et essayer de prendre un peu de soleil. Sur ce, bien, bon tricot et on se revoit la semaine prochaine. Au revoir.